Salut, bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un autofocus, une émission qui vaut rapidement un sujet, le referme aussitôt parce qu'on a autre chose à foutre comme se préparer à aller voir le gros monstre gluant. Et non, je ne parle pas de la nouvelle sextape de DSK mais bien du film Venom. Ces derniers jours nous avons appris le énième report du film X-Men Dark Phoenix. J'ai entendu les gens dire « Non mais ça va être une merde ce film, il fait que être reporté ». Et c'est vrai que la production a l'air assez chaotique, par conséquent je me suis posé une question. Le film X-Men Dark Phoenix est-il un échec avant même sa sortie ? Avant de faire des conclusions hâtives, petit récapitulatif des péripéties de ce film. A la base, le dernier bébé de la Fox s'est fait racheter par Disney. Enfin, pas le film, mais la Fox en entier. Du coup, on sait pas trop à qui il est. Officiellement, j'ai la Fox, mais l'oncle Picsou de Disney doit avoir un peu la patte dessus. Bref, ce n'est que supposition, donc passons. Le 31 octobre 2018. Ceci était la date officielle de la sortie initiale du film. Mais on nous annonce quelques mois avant que le film est finalement reporté au 14 février 2019. Sur le coup, on est tous là en mode pétain. Surtout que New Mutants est également repoussé. Cependant, on nous annonce que la production est un peu trop juste et plutôt que d'augmenter le rythme de la production au risque de bâcler le montage, on décide de reporter le film pour faire un meilleur produit. Franchement, ça c'est cool, surtout à l'heure actuelle, on veut sortir un maximum de films, même un peu bâclés tant qu'ils sortent à temps parce que dans tous les cas, les pigeons que nous sommes allons acheter les places, peu importe le produit, tant que l'emballage est propre. Cette fois, on nous respecte. Et là, coup de massue. Le 29 septembre 2018, on annonce un nouveau report d'X-Men pour le 7 juin 2019. Là, je me suis dit, diandre, comment se passe? Non, en vrai, je me suis pas du tout dit ça, j'ai juste dit putain, fait chier comme tout le monde. Sauf qu'ils nous avaient balancé un petit thriller des familles 2 jours auparavant. C'est comme si Brigitte te chauffe bien et que quand t'es chaud, elle te dit ah non, mais j'ai mes règles. Ouais, désolé à ceux qui ont leur marque qui s'appelle Brigitte. Un dicton dit que tu prononces saper l'hypopète quand le phénix te prend le brette. Et clairement, ici, c'est le cas. Cependant, y a-t-il des raisons à ce report? Eh ben oui, il y en a même plusieurs. Première raison, les effets spéciaux n'auraient pas été prêts en février, qui est relativement con pour un film qui va en être gavé. Seconde raison, plus d'écrans IMAX mis en place en juin. Oui, pourquoi pas, c'est plus sympa pour nous, mais ça ressemble plus à de fausses excuses qu'à de réelles raisons. Troisième raison, une meilleure chance que le film soit diffusé en Chine. Ah, un peu de vérité. Les Chinois sont plus de milliards, donc clairement ça compte. De plus, comme le souligne Simon Kinberg, qui est le scénariste, réalisateur, producteur du film, après une semaine, sur la totalité des vues des trailers, 45 millions venaient de la Chine. C'est pas rien, donc la diffusion là-bas est très importante financièrement. Y aurait-il d'autres raisons à ces reports? En mars sort Captain Marvel. Y aurait-il une peur de la concurrence? Clairement non, hein. Avengers 4 et Godzilla 2 sortent le même mois, la concurrence sera bien plus présente en juin qu'en février, même en Chine. De plus, le spin-off de Men in Black suivra juste après Dark Phoenix, donc à contrario, ce sera une période bien plus chargée. Il y a un élément essentiel à connaître, suite au premier test effectué en salle, en juin, la Fox a décidé de mettre en place de nombreux reshoots pour le film X-Men Dark Phoenix. En effet, l'avis mitigé des spectateurs a forcé cette décision. S'ensuit donc 10 semaines de reshoots où le but n'aurait pas été de corriger, mais bien de faire de nouvelles scènes. Rien ne dit qu'elles seront gardées, mais tout de même, c'est un fait hyper important. Au final, ces reshoots n'auraient duré que 2 semaines et demie. Il peut donc y avoir deux lignes de lecture. La première est que l'ensemble de ces reports font preuve de problématiques et d'inquiétudes sur le projet, notamment avec la phase de test du film en salle qui a eu des avis vraiment mitigés se traduisant par des reshoots de plusieurs semaines. De ce fait, on pourrait anticiper un échec du film avant sa sortie en s'attendant au pire. Autre lecture possible. Certes, le projet connaît de nombreux problèmes. Certes, les phases de test ne sont pas bonnes. Mais au lieu d'essayer de rattraper les problèmes du film au montage, de cacher les défauts avec des effets spéciaux, on reporte le film, on fait des reshoots pour faire de nouvelles scènes. Cette démarche ne peut être que louable. Peut-être qu'au final le film sera mauvais, que ce sera un échec, mais les reports ont du sens et me donnent confiance quant à la qualité du film. Du coup, le film X-Men Dark Phoenix est-il un échec avant même sa sortie? Pour moi, c'est non. J'ai toujours espoir et je pense que ce sera un bon film, pas révolutionnaire, mais de qualité. Les démarches suivies font gage de sérieux et tendent à me rassurer. Pour terminer, j'aimerais citer Chris Claremont, le scénariste de la saga du Phoenix en comics, le scénariste de X-Men. Il s'est exprimé sur le film le 7 juillet 2018. Bon, je sais pas si c'est le mieux placé, car le film c'est un peu son bébé qui prend vie, mais tout de même, je pense que ça a son importance. Je cite. Dark Phoenix aura un impact sur le monde des films adaptés de comics books aussi important que le second Casino Royale avait eu sur les films James Bond. Je pense qu'il y a pire que ça. Avouez, il y a pire comme déclaration. Bref, je vous laisse sur ça, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager, de laisser un commentaire si t'as aimé. C'était Zag, à la prochaine, allez ciao.